La nouvelle vient de tomber ce 24 août 2026, Philippe Bouvard nous a quittés aujourd'hui, à l'âge de 96 ans. Animateur mythique, chroniqueur redouté et créateur des grosses têtes, il aura été l'une des voix les plus reconnaissables de la radio française. Derrière ce nom se cachait un homme d'esprit, de travail et de conviction, qui avait consacré sa vie entière au verbe et à l'antenne. Retour sur un parcours hors du commun. Philippe Bouvard est né le 3 janvier 1929 à Lyon, dans une France encore marquée par l'entre-deux-guerres. Dès son plus jeune âge, il manifeste un goût prononcé pour les mots, la lecture et la scène. La ville de Lyon, avec sa culture bourgeoise et son sens de la dérision, forge chez lui ce caractère affûté qui fera plus tard sa réputation. Rien, pourtant, ne semblait tracer d'emblée le chemin vers la radio. Adolescent pendant la Seconde Guerre mondiale, Philippe Bouvard grandit dans une époque troublée qui forgeait les caractères. Ces années difficiles lui donnent un sens aigu de la réalité, une capacité à observer les hommes et à saisir les travers de son temps avec une lucidité précoce. Ce regard acéré, teinté d'humour, deviendra sa marque de fabrique. La guerre passée, le jeune Bouvard cherche sa voie dans le monde des lettres et du spectacle. C'est vers le journalisme et l'écriture que Philippe Bouvard se tourne en premier. Il fait ses premières armes dans la presse, apprenant le métier de la plume et du regard critique dans des rédactions où l'on valorisait encore l'élégance du style. Cette formation par l'écrit lui donne une rigueur et une précision dans le maniement de la langue française que l'on retrouvera tout au long de sa carrière à l'antenne. Il comprend vite que les mots sont son territoire naturel. La radio s'impose alors comme le grand médium populaire de la France d'après-guerre, un monde en pleine effervescence où tout reste à inventer. Philippe Bouvard y entre progressivement, séduit par la puissance de la voix et par la relation intime que l'antenne tisse avec l'auditeur. Contrairement à la presse écrite, la radio parle directement aux gens, dans leur cuisine, dans leur voiture, dans leur salon. Cette proximité le fascine et ne le quittera plus jamais. Il débute à l'antenne dans les années 1950, une décennie où la radio française vit une véritable révolution culturelle. Les émissions de divertissement, les jeux et les chroniques d'humeur commencent à fidéliser des millions d'auditeurs chaque matin et chaque soir. Bouvard s'impose rapidement comme une voix singulière, reconnaissable entre toutes, dotée d'un sens du rythme et d'une capacité à manier l'ironie avec une élégance désarmante. Il n'imite personne, il crée un style. Dès ses premières chroniques, Philippe Bouvard se distingue par une liberté de ton qui tranche avec la prudence souvent de mise dans les médias de l'époque. Il n'hésite pas à pointer les contradictions du monde politique, à se moquer avec finesse des puissants, à décrypter la société française avec une ironie bienveillante mais jamais naïve. Cette indépendance d'esprit lui vaut parfois des inimitiés, mais lui gagne surtout une fidélité sans faille de la part du public. Il devient un repère. Les années 1960 marquent une étape importante dans sa carrière. La France connaît alors une période de profonde transformation sociale et culturelle, et la radio accompagne ce mouvement avec une énergie nouvelle. Philippe Bouvard, fin observateur de son temps, sait capter ces mutations et les restituer à ses auditeurs avec humour et pertinence. Il multiplie les émissions, les formats, les collaborations, construisant patiemment une légitimité que personne ne pourra lui contester. C'est aussi à cette époque que Bouvard développe sa réputation de chroniqueur redoutable, capable d'habiller une critique cinglante d'un sourire désarmant. Ses éditoriaux et ses billets d'humeur font autorité, on les attendait, on les commentait, on les citait. Il participe ainsi à l'émergence d'une tradition toute française de l'esprit radiophonique, celle du mot d'esprit porté haut et fort, sans méchanceté gratuite mais avec une exigence constante pour la vérité. Un équilibre qu'il maîtrisait comme personne. Sur le plan personnel, Philippe Bouvard était aussi un homme de plume prolifique. Il publie plusieurs ouvrages au fil des décennies, romans, recueils d'aphorismes, mémoires témoignant d'un attachement profond à la langue écrite que la radio n'avait jamais effacé. Ces livres révèlent une face moins connue du grand public, celle d'un homme de lettres cultivé, pétri de références littéraires, qui voyait dans l'écriture un prolongement naturel de son travail radiophonique. La plume et le micro, deux instruments, une seule voix. À RTL, la grande station privée qui diffuse depuis le Luxembourg et touche toute la France, Philippe Bouvard va trouver le terrain le plus fertile pour exprimer son talent. RTL est alors en pleine ascension, concurrençant avec vigueur les stations publiques grâce à une programmation plus populaire, plus audacieuse et moins corsetée par les conventions d'État. Bouvard y est dans son élément, libre, entouré de gens de talent, avec les moyens de ses ambitions. C'est là que tout bascule vraiment. RTL devient au fil des années le foyer radiophonique de Philippe Bouvard, un ancrage qu'il ne quittera plus vraiment. La station lui offre une audience nationale considérable, des millions d'auditeurs qui le retrouvent chaque jour avec la régularité rassurante d'un rituel.
Sa voix grave et posée, son débit maîtrisé, son sens du silence et de la ponctuation orale, tout cela forge une présence radiophonique rare, immédiatement identifiable dès les premières secondes. On reconnaît Bouvard comme on reconnaît un ami. C'est dans ce contexte de confiance et de liberté créatrice qu'émerge, en 1977, le projet qui allait définir pour toujours la carrière de Philippe Bouvard. L'idée est simple en apparence, mais redoutablement efficace, réunir autour d'un micro des personnalités connues, des gens d'esprit, et les laisser jouer avec les mots, les devinettes et les anecdotes dans une atmosphère de bonne humeur communicative. Les grosses têtes venaient de naître. Personne ne mesurait encore l'ampleur de ce qui commençait. Le 4 octobre 1977, les grosses têtes font leur première apparition sur les ondes de RTL. Le principe de l'émission repose sur le jeu des devinettes et des devinettes d'esprit, mais surtout sur une alchimie entre des invités choisis pour leur verve, leur culture et leur sens du réparti. Bouvard est le maître de cérémonie parfait, il cadre, il relance, il arbitre avec une autorité souriante qui donne à l'ensemble son rythme et sa cohérence. L'émission accroche immédiatement les auditeurs. Le succès des grosses têtes est fulgurant. En quelques mois à peine, l'émission s'impose comme l'un des rendez-vous radiophoniques les plus écoutés de France. Les auditeurs adorent cet esprit de cour où l'intelligence le dispute à la convivialité, où les grands noms côtoient les plaisanteries de qualité. Bouvard a compris quelque chose d'essentiel, le public ne demande pas qu'on le flatte, il demande qu'on le respecte suffisamment pour lui offrir de la vraie matière. Et les grosses têtes en donnent à l'appel. Parmi les grandes figures qui peuplent les premières années des grosses têtes, on compte des personnalités emblématiques du monde du spectacle, des lettres et du journalisme. Jean Amadou, Thierry Roland, Jean-Pierre Foucault, Pierre Bonte et tant d'autres défilent autour de la table mythique, apportant chacun leur couleur, leur grain de folie et leur culture encyclopédique. Bouvard, lui, orchestre tout cela avec un talent de chef d'orchestre que l'on compare volontiers aux grands animateurs de l'âge d'or de la radio. L'émission se distingue aussi par un humour que l'on qualifie souvent de typiquement français, subtil, référentiel, jamais vulgaire dans l'outrance, mais délicieusement irrévérencieux dès qu'il s'agit des puissants. Bouvard y veille personnellement. Il ne tolère pas les facilités ni les blagues de bas étage, les grosses têtes doivent mériter leur nom, et l'exigence du patron s'applique à tous sans exception. Cette rigueur déguisée en légèreté est sans doute le secret le mieux gardé du succès de l'émission. Au fil des années 1980, les grosses têtes s'installent comme une institution nationale. Les sondages d'écoute ne mentent pas, l'émission figure régulièrement en tête des audiences de RTL, fidélisant des millions de Français qui en font un rendez-vous incontournable de leur quotidien. Cette décennie est peut-être l'âge d'or de l'émission, les équipes sont rodées, les invités au mieux de leur forme, et Bouvard règne sur cet empire radiophonique avec la sérénité d'un homme qui sait exactement ce qu'il fait. Philippe Bouvard n'est pas seulement l'animateur des grosses têtes, il continue parallèlement d'écrire, de chroniquer, d'intervenir dans des émissions variées. Cette polyvalence témoigne d'une énergie et d'une curiosité intellectuelle qui ne se démentent jamais. Il fait partie de ces hommes de radio qui conçoivent leur métier comme une vocation totale, jamais résumable à un seul format ou à une seule case horaire. Sa présence à l'antenne, sous des formes multiples, dessine une silhouette radiophonique véritablement unique dans le paysage français. Sa longévité à l'antenne force le respect de l'ensemble de la profession. Là où d'autres animateurs voyaient leur popularité s'éroder avec les modes et les générations, Bouvard réussit ce tour de force de traverser les décennies sans jamais paraître dépassé. Son secret tient peut-être à cette capacité rare à rester lui-même, à ne pas chercher à séduire à tout prix le public jeune en trahissant son identité profonde. Il avance fidèle à ses valeurs, et c'est justement cette fidélité qui le rend intemporel. Les années 1990 apportent leur lot de bouleversements dans le paysage audiovisuel français. La télévision commerciale explose, Internet commence à pointer, les habitudes d'écoute évoluent. Mais les grosses têtes résistent admirablement à tous ces séismes. Philippe Bouvard a construit quelque chose de plus solide qu'une émission à succès, il a créé un rendez-vous, presque un rituel social, que des millions de Français ne songent pas à remettre en question. Les grosses têtes font désormais partie du patrimoine immatériel de la France. Durant cette période, Philippe Bouvard est aussi un témoin attentif et souvent acéré de la vie politique française. Ses commentaires, toujours habillés d'une élégance qui en adoucit la pointe, n'en sont pas moins redoutés. Les hommes politiques savent que passer dans l'émission, c'est s'exposer à un humour collectif qu'aucune communication rodée ne peut totalement maîtriser. Cette dimension légèrement subversive de l'émission contribue à son aura et à sa réputation de zone de liberté dans un paysage médiatique parfois trop policé. Bouvard est également connu pour son caractère entier, parfois rugueux, toujours direct. Dans les coulisses de RTL,
on le décrit comme un patron exigeant, peu enclin au compromis sur la qualité, mais profondément loyal envers ceux qui partagent ses exigences. Plusieurs de ses chroniqueurs témoigneront au fil du temps de cette double nature, redoutable professionnellement, chaleureux humainement, à condition de mériter sa confiance. Cette cohérence entre l'homme public et l'homme privé force une admiration sincère. Les années 2000 s'ouvrent sur un Philippe Bouvard toujours présent, toujours actif, refusant obstinément l'idée d'un retrait. À un âge où beaucoup de ses contemporains ont depuis longtemps raccroché, lui continue d'animer, d'écrire, de commenter. Cette vitalité étonne et inspire. Elle témoigne d'une passion pour le métier qui ne tient pas à l'ambition ou à la gloire, mais à un besoin viscéral de communiquer, de partager, de faire rire et réfléchir. Pour Bouvard, la retraite n'est pas une option, c'est presque une trahison de soi-même. En 2010, Philippe Bouvard prend une décision importante, il passe la main sur les grosses têtes après plus de 30 ans aux commandes de l'émission qu'il a créée. C'est Laurent Ruquier qui lui succède, dans une passation que Bouvard vit avec une sérénité revendiquée. Il a fait son travail, il a bâti quelque chose qui lui survivra, c'est tout ce qu'un créateur peut espérer. Cette capacité à lâcher prise sans amertume dit beaucoup sur sa maturité et sur l'intelligence avec laquelle il a toujours envisagé sa propre histoire. Le départ de Bouvard des grosses têtes ne signifie pourtant pas la fin de sa vie publique. Il continue d'écrire, de donner des interviews, de prendre la parole sur les sujets qui lui tiennent à cœur. Ses aphorismes, qu'il accumule depuis des décennies, continuent de circuler et d'être cités. Cette aptitude à distiller la pensée en quelques mots frappants est l'une de ses marques les plus durables, il rejoint en cela une longue tradition française de la maxime et du bon mot, de La Rochefoucauld à Guitry. L'héritage des grosses têtes dépasse de très loin la simple anecdote radiophonique. L'émission qu'il a fondée en 1977 est toujours diffusée sur RTL des décennies plus tard, preuve que le format inventé par Bouvard possède une solidité et une pertinence que le temps ne parvient pas à éroder. Elle a formé plusieurs générations d'animateurs, influencé des dizaines d'émissions similaires en France et à l'étranger, et démontré qu'une radio populaire peut aussi être une radio intelligente. Ce n'est pas rien, c'est une révolution douce. Au-delà de l'émission culte, Philippe Bouvard aura aussi été un formidable passeur de culture. Par sa pratique du jeu de mots, de la référence littéraire et de la culture générale mise en scène de façon ludique, il a participé à démocratiser un certain goût pour l'esprit et l'intelligence du verbe. Des millions de Français ont appris, sans s'en rendre compte, à aimer la langue française dans toute sa richesse grâce à ses émissions où le mot juste était toujours célébré. Un professeur qui n'a jamais eu de classe. Ses aphorismes, publiés au fil des années en recueils qui ont trouvé un large public, forment un corpus savoureux de la pensée à la française. Bouvard y excelle dans l'art de la formule brève et définitive, celle qui résume une vérité humaine en une seule phrase, avec l'apparence de la légèreté mais la densité de l'essai. On citera encore longtemps certaines de ses formulations sur la politique, l'amour, la vieillesse ou le pouvoir des mots. Dans cet exercice, il était véritablement un maître. Les distinctions et les hommages reçus au fil de sa carrière témoignent de la reconnaissance de la profession et des institutions pour ce parcours d'exception. Philippe Bouvard n'était pas du genre à se pavaner avec ses récompenses, préférant laisser son travail parler pour lui. Mais la France sait honorer ses grands serviteurs de la culture populaire, et Bouvard, à ce titre, n'a pas été oublié. Ces reconnaissances officielles couronnaient en réalité quelque chose de bien plus précieux, une légitimité gagnée auprès du peuple, jour après jour, émission après émission. Dans les dernières années de sa vie, Philippe Bouvard se fait plus discret sur les ondes, mais reste intellectuellement actif, toujours curieux, toujours mordant quand il s'agit de commenter le monde qui l'entoure. Ceux qui ont eu la chance de le croiser dans ces dernières années témoignent d'un homme resté étonnamment alerte, dont l'esprit n'avait rien perdu de sa vivacité ni de son humour. La grande vieillesse n'avait pas éteint la flamme, elle l'avait juste rendue plus douce, plus apaisée. Il laisse derrière lui une famille, des proches, mais aussi une communauté d'auditeurs fidèles qui ont grandi avec sa voix et qui mesureront aujourd'hui l'ampleur du vide qu'il laisse. Car Philippe Bouvard était de ces personnalités dont on pensait, sans trop se l'avouer, qu'elle serait toujours là. Sa longévité même avait fini par donner l'illusion d'une présence éternelle. La nouvelle de ce 24 août 2026 rappelle brutalement que les plus grandes voix finissent elles aussi par se taire. Dans l'histoire de la radio française, les noms qui traversent vraiment les époques sont rares. Philippe Bouvard en fait partie, aux côtés des plus grands. Il n'a pas seulement animé des émissions, il a inventé un genre, forgé un style, formé des vocations et offert à la France un espace de liberté et de rire intelligent dont elle avait besoin. Son influence sur la radio telle qu'on la connaît aujourd'hui est profonde, structurelle,
et souvent invisible précisément parce qu'elle est devenue une évidence. Les grosses têtes continueront de résonner sur RTL, l'émission qu'il a créée il y a près de 50 ans reste debout, et ses livres restent dans les bibliothèques, autant de preuves que Philippe Bouvard a bel et bien réussi le pari de tout grand créateur, celui de faire exister quelque chose qui dure plus longtemps que lui. C'est la définition même d'un héritage, et le sien est immense. La France de la radio ne sera plus tout à fait la même sans lui. Philippe Bouvard nous a quittés ce 24 août 2026, à l'âge de 96 ans, laissant derrière lui une œuvre radiophonique et littéraire considérable qui continuera de faire vivre son nom pour longtemps. Il avait consacré toute sa vie à l'art de la parole, avec une exigence, une élégance et une liberté qui resteront en exemple. En ce jour de deuil pour la radio française, c'est une voix irremplaçable qui s'éteint mais une voix que l'on peut encore entendre, pour peu qu'on appuie sur play.